Salut, c'est Inès avec la Converse et je t'explique comment l'interception de la flottille de la liberté pour Gaza viole plusieurs droits internationaux. C'est la partie 2 d'une analyse sur le sujet. Pour la première partie, c'est à voir sur notre profil. La quatrième déclaration qu'Israël a violée en arrêtant la flottille est le manuel de San Remo sur le droit applicable aux conflits armés en mer. Ce manuel n'est pas une loi en soi, mais il fait référence dans la jurisprudence humanitaire. Il interdit toute interception ou blocus maritime qui cause des souffrances disproportionnées à la population civile. Il protège les missions strictement humanitaires tant qu'elles sont neutres, comme c'est le cas ici. Comme tu peux le voir, la partie imposant le blocus doit permettre le libre passage des vivres et autres fournitures essentielles. Le belligérant imposant le blocus doit permettre le passage de fournitures médicales pour la population civile. Si l'interception de bateaux empêche l'aide humanitaire, elle devient illégale même s'il est formellement déclaré. Dans le cas de Gaza, où la situation humanitaire est sévère, Israël est tenu d'autoriser l'aide, ce que l'interception de la flottille empêche. Encore une fois, la cargaison du Madeleine contenait justement des fournitures médicales qui doivent être autorisées à passer. Et même en dehors de contexte de guerre, Israël viole aussi le pacte international sur les droits civils et politiques. L'article 1er de ce pacte, qu'Israël a signé puis ratifié en 1991, est très clair. Le peuple palestinien a droit à l'autodétermination, y compris concernant ses ressources et ses échanges. Même si certains biens humanitaires viennent de l'extérieur, c'est au peuple palestinien, et non à une puissance occupante, de décider comment les gérer et les recevoir. Et dans le contexte du blocus total imposé à Gaza, ce droit est systématiquement bafoué. Ce que fait Israël est une entrave à l'autonomie d'un peuple. La plus haute instance juridique des Nations Unies, la Cour internationale de justice, a ordonné en 2024 à Israël de laisser immédiatement passer l'aide humanitaire à Gaza. Pourtant, en octobre 2024, seulement 30 camions par jour ont passé à Gaza. Donc non seulement l'interception de la flottille est illégale, mais elle viole l'arrêt de la CIJ, qui est une obligation internationale. Même le Conseil de sécurité à l'ONU en mars 2024 a exigé la levée de toutes les entraves à l'aide humanitaire. Il ne laisse aucune ambiguïté. Le Conseil exige la levée de toutes les entraves à la fourniture de l'aide humanitaire à grande échelle. Ce qui est exigé est clair. Et pourtant, 3 mois plus tard, une précédente flottille remplie d'aide a été interceptée et saisie. Finalement, selon les documents, les résolutions et les déclarations de droit internationaux, l'interception du navire humanitaire Madeleine par Israël en pleine mer est une opération illégale.